répondront quintuple les bienfaits et l'éducation que vous lui avez accordé le jeune homme. Bravo. De nos jours, il arrive même que votre propre enfant vous tourne le dos. Mais lui ne vous ferait pas ça. Ce Djinar est bien élevé. Ce garçon a bon cœur. Il tient ça de vous. C'est gentil de dire cela. Non, amplement mérité. J'ai compris. Il ne va pas laisser tomber. Entrez. Vous êtes disponible, Femi? Oui, bien sûr. Dites-moi, est-ce que vous vous sentez bien? J'étais vraiment inquiète pour vous, alors... Est-ce que ça va mieux maintenant? Je vais bien, je n'ai aucun problème. Vous êtes certain? Parce que vous n'avez pas l'air bien. Ah, bien sûr. C'est à cause de Djinar. Je suis aussi bouleversée. Le pauvre enfant, il est en train de croupir en prison. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Que Djinar est en prison? Comment? Vous n'étiez pas au courant? Oh, je suis vraiment désolée, Femi. Je pensais que vous étiez déjà au courant. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour être en prison? Oh, je ne voulais pas vous le dire, mais il est allé frapper à la porte de la maison de Denise. Comme elle n'ouvrait pas la porte, il a continué à insister. Si j'ai bien compris, Denise voulait divorcer et Djinar n'a pas voulu l'accepter. Il a donc mis tout le quartier dans l'embarras. Et quand les voisins s'en sont mêlés, eh bien... D'accord, d'accord, pas besoin d'en dire plus. Je vais m'en occuper, tu peux sortir. Oh, mon cher Femi, ne vous inquiétez pas. On sait que Djinar arrivera à surmonter cette épreuve, mais vous devez absolument garder votre calme. Faites attention à vous. Écoutez-moi bien, maître. Alors là, tu vas voir. Je ne te laisserai jamais détruire ma fille. Il n'est pas question que tu gâches sa vie. Je ne comprends rien à ce que vous dites, maître. Vous allez faire sortir mon fils de prison, c'est compris? Je vais au commissariat maintenant, et vous parlerez au procureur. On fera sortir mon fils de là, quoi qu'il en coûte. Denise? Femi, vous êtes là? Pourquoi tu es assise ici? Qu'est-ce que tu fais? Viens par là, viens. Tu vas bien? Je suis venue voir Djinar. Mais je n'ai pas pu partir. Vous allez pouvoir le sortir de là, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais aller le chercher et le ramener. D'accord. Je demande juste que Djinar soit libéré. Ne te laisse pas abattre, d'accord? Sois forte. Tout va bien se passer. Ne perdons pas espoir et tout ira bien. Vous avez raison. Va t'asseoir maintenant. Je vais chercher Djinar et je reviens. D'accord. Merci beaucoup, Femi. Où est-ce que tu vas? Au poste de police. Je vais voir Djinar. Et comment as-tu appris Tu la étais en nouvelle? train de parler à grand-père. Je vous ai entendu parler ensemble. Tu n'iras pas au poste de police. Djinar est en prison et on ne sait pas du tout comment il va. Je ne peux pas le laisser seul, tu comprends? Essine, je te l'ai déjà dit. Tu ne sortiras pas de cette maison. Si Djinar a été arrêté par la police devant sa femme, eh bien c'est leur problème, pas le tien. Ça, c'est ce que tu penses, maman. Je vais aller rendre visite à Djinar. Je veux le soutenir. Il devrait pas y avoir de mal à le comprendre. Tu sais que même si tu te rends au poste de police, ils ne te laisseront pas le voir. Et pourquoi? Il ne peut voir que ses proches. C'est-à-dire, seule sa femme ou un parent du premier degré. Et toi, qui es-tu? Tu n'es rien pour lui. Maintenant, allez, tu peux retourner dans ta chambre.
Tu n'as pas le droit de lui rendre visite. Oh, je ne fais ça que pour ton bien, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes libre. Vous pouvez partir. Je suis libre? Ouais. Comment ça se fait? Vous pouvez partir. Papa. Papa. Je suis désolé de t'avoir amené ici. Ce n'est rien. Lève la tête maintenant. Tu es mon fils. Si je ne suis pas avec toi aujourd'hui, qui le sera? Il y a un document qu'il faut que tu signes. Signe-le et rejoins-moi après. Merci, t'es le meilleur. Quelqu'un t'attend à l'extérieur. C'est pas vrai, pourquoi il tarde autant? Ok, Femi m'a dit que tout se passera bien. S'il dit qu'il le fera sortir, il le fera. Maman? Alors tu t'es enfui pour venir ici? Maman, écoute-moi. Tu m'as désobéi. Tu n'en fais qu'à ta tête. C'est Jinar qui te fait faire n'importe quoi. C'est une situation très difficile. Je pouvais pas le laisser comme ça. Comprends-moi, s'il te plaît. Je n'ai plus aucune raison de t'écouter maintenant. Et je ne te comprends plus. Je ne peux plus te croire. Tu t'es habitué à mentir en côtoyant cette famille. Mais maintenant, ça suffit. Viens, on rentre à la maison, Denise. Maman. Je reste ici. Je partirai pas tant que j'aurai pas vu Gina sortir de là. Je suis désolée, mais je peux pas venir avec toi. Tu ne peux pas venir? Oui, maman. Je suis désolée, mais je peux pas venir avec toi. Tu dois essayer de l'accepter, s'il te plaît. Tu te rends compte de ce que tu fais, Denise? Tu tournes le dos à ta mère? Maman, ne dis pas ça. Après tous les sacrifices que j'ai faits pour toi, c'est de cette manière que tu me remercies? C'est... Maman! Maman, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Je ne peux pas aller bien après ce que tu as fait. Si ce que tu cherches, c'est de me voir mourir, vas-y, Denise. Mais quand ce sera fait, ne viens surtout pas pleurer sur ma tombe. Maman, s'il te plaît, dis pas ça. Gina? Denise? Aïssel, je vais vous demander de les laisser avoir une discussion en privé. Jinar a passé la journée au poste. Qui sait ce qui se passera demain? Mettons-nous à l'écart, d'accord? Laissons-les vivre un peu comme ils le souhaitent. Alors laissons-les faire ce qu'ils veulent. C'est moi qui vous le demande. Laissez nos enfants se réunir pour qu'ils puissent se retrouver. S'il vous plaît. Denise? Viens, il faut qu'on parle. On n'a plus rien à se dire, Gina. Pardon? Denise? T'as entendu, on n'a plus aucun avenir ensemble. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rends compte de ce que tu dis, là? Vous lui avez dit quoi? Vous lui avez dit quoi pour lui faire peur? Alors, Jinar, calme-toi. Denise? Denise, dis quelque chose. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu ne veux pas me répondre? Qu'est-ce qui a changé? Denise, réponds-moi, je t'en prie. Denise? Denise, ne fais pas ça. Vous vouliez que nos enfants se parlent. Ma fille a dit ce qu'elle avait à dire. Nous nous retrouverons au tribunal. Aïssel, Denise, attends! Jinar, Denise! Denise, ne fais pas ça, je t'en prie! Tu t'en vas? Oui,
Je te raccompagne alors. D'accord. Allons-y. Elle m'énerve. Elle est devenue un problème pour moi. Elle doit croire que je suis devenue sa secrétaire. Denise, comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Je l'ai retrouvé au poste de police. Mais tout s'est bien passé. Gina a obtenu de Denise sa réponse, n'est-ce pas? Maintenant qu'il sait que vous allez divorcer, il ne nous dérangera plus. Il a entendu ce qu'il devait entendre. L'histoire est close. Je vais aller me laver les mains. Ma chérie, pourquoi est-ce que tu t'es sentie obligée de mentir? Regarde-toi maintenant. Hein? Tu m'avais pas dit que tu devais rester une semaine à Istanbul. Il y a eu un problème, c'est pour ça que tu es rentré plus tôt? Non, papa. La vérité, c'est que je suis venu parce que j'ai fini mon travail plus tôt, tu vois. Papa, il n'y a aucun problème, ne t'inquiète pas. Bien joué, Serdar. Continue comme ça. Tu fais du bon travail. Au fait, tu voulais me parler de quelque chose? C'est quoi? On doit retrouver Orhan, l'assassin de ton oncle Serdar. Orhan? Oui. D'où est-ce que tu sors ça? Je soupçonne fortement que Fehmi Kodjabeh ait un lien avec ce meurtre. On doit retrouver Orhan pour découvrir la vérité. En trouvant Orhan, on obtiendra les bonnes informations. D'accord, papa. Je vais le retrouver. Je m'en occupe. Peu importe où cet homme se cache, je le trouverai et je le ferai parler. Il parlera, Serdar. Il parlera. Il nous dira tout ce qu'il sait. Il n'aura pas le choix, crois-moi. On va également découvrir si Fehmi Kodjabeh est bel et bien lié à ce meurtre. Tu reconnais cet endroit? On venait souvent ici. Je m'en souviens. Chaque fois que je m'ennuyais, tu m'emmenais ici. Les enfants préfèrent aller au parc. Mais moi, j'aimais venir ici. Mais moi, je m'y sentais toujours bien, oui. Peu importe mes soucis. Ils disparaissaient toujours quand j'arrivais dans cet endroit. Comment tu te sens, là? Est-ce que tu vas mieux? Pas vraiment. Il n'y a aucun endroit, aucun mot qui m'aiderait à me sentir mieux. Sauf Denise. Je n'arriverai jamais à vivre sans elle, papa. Ça fait mal. Je me sens mal. Tu comprends? Tout est sombre. Gina, Yalcin est mon fils, ma chair et mon sang. Tu n'es pas de mon sang, mais tu fais partie de moi. Gina, tu es plus que mon propre fils. Maintenant, si je pensais que tu serais triste en restant avec elle, je te dirais que tu devrais la laisser tomber. Je te dirais que tu n'as pas besoin d'elle. Mais je suis persuadé que tu vivras une vie longue et heureuse avec Denise. C'est ce que tu penses? Je me suis déjà trompé. J'avais dit que toi et Denise, vous vous aimeriez. J'ai eu tort. Votre travail est plus difficile maintenant. Ce ne sera vraiment pas une tâche facile de convaincre Aysel. Vous ferez beaucoup d'efforts, mais dis-toi que l'amour est un travail. Vous allez vous retrouver et vous serez très heureux. Poursuis ton amour, Gina, et ton père sera toujours avec toi. Je me sens déterminé maintenant. Tu es courageux, mon enfant. Je le suis, papa.
Iris. C'est notre seule chance, faut surtout pas la rater. Allez, viens, petit poisson, viens. Il est tard, où est-ce que tu étais? Tu te rends compte, tu as passé toute la journée dehors. Qu'est-ce que tu faisais? Je suis allée travailler et je suis revenue dès que j'ai fini. Dis-moi, je ne t'avais pas dit que c'était fini avec les Kojabeh? Pourquoi personne ne m'écoute dans cette maison? Maman, tu veux bien te calmer, s'il te plaît? Très bien. Je suis très calme. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu désobéis en te rendant à l'entreprise des Kojabeh? J'y suis allée pour livrer un travail qui m'était confié. Je ne vais tout de même pas les appeler pour leur dire que maman ne veut pas que je vienne, si? J'ai une responsabilité envers eux. Tu devrais le savoir mieux que quiconque, je ne peux pas faire autrement. Et je ne vais pas quitter mon travail parce que nos relations familiales sont devenues compliquées. Arzu, tu as vu papa? Je lui ai dit que Jinar était en garde à vue et il a couru au poste de police. Il est parti à son secours, bien sûr. Il ne devrait même pas se déranger. Il ne sortira pas. J'en suis sûr. C'est quoi qui est sûr? Jinar? Comment tu as... Papa s'en est occupé. Papa, pourquoi t'es-tu donné cette peine? Il ne fallait pas, j'allais m'en charger. De quoi tu parles? Je viens de récupérer mon fils. Et ils ne m'ont posé aucun problème. Je n'ai même pas eu besoin d'un avocat. Je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas fait. Il y a eu une plainte. Aïssel a déposé une plainte. Eh bien, peu importe, enfin. Tout est réglé maintenant. Jinar, je suis tellement désolée. Nous étions si inquiets pour toi. Est-ce que tu vas bien? Merci, je vais bien. Je suis un peu fatigué, alors je vais me reposer. Repose-toi. Je vais aller dans ma chambre. Ah, bien sûr. Vous devez être fatigué. Il n'aurait jamais dû sortir. Je ne sais pas, il m'a dit qu'il ne le pouvait pas. Oui, mais il est dehors. Je vais aller parler papa. Il doit être en colère contre moi. Denise, est-ce que je peux rentrer? Entre. Pas besoin de demander. Est-ce qu'on peut parler? Viens, assieds-toi. Denise, j'ai été trop dure avec toi, n'est-ce pas? C'est pas important. Je t'ai jugée sans essayer de comprendre. Est-ce que tu m'en veux? Tu sais, je suis contrariée par beaucoup de choses en ce moment. Je suis vraiment désolée. Je ne t'ai pas comprise au début, mais maintenant que j'y pense, qu'aurais-tu pu faire d'autre? Tu n'avais aucun autre choix que celui de sauver la vie de maman. J'aurais fait exactement la même chose à ta place. C'était impossible de laisser mourir maman, Oiku. Je referais exactement la même chose aujourd'hui. Je sais. Tu as fait tout ce que tu as pu pour maman, je le sais, ça. On est réconciliés? Bien sûr qu'on est réconciliés. Entrez. Papa, j'ai une question à te poser. Oui, entre. Je me posais une question. L'avocat et moi, on a tout fait pour faire sortir Jinar de prison, mais on n'a pas réussi. Comment est-ce que t'as fait? Yalcin,
Tu veux savoir comment j'ai fait ou tu veux me dire comment les choses doivent être faites? Je veux juste savoir. J'y suis allé et je leur ai parlé. J'ai fait ce que tu aurais dû faire plus tôt. Tu aurais dû faire le nécessaire au lieu de venir t'asseoir confortablement sur le canapé. Papa, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire sortir Jinar. J'ai parlé au commissaire, j'ai parlé au procureur, j'ai fait absolument tout ce que j'ai pu, papa. Je n'ai aucune raison de me sentir coupable. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un à qui il faut faire la morale, c'est bien Jinar, non? Il s'est mis dans cette situation. C'est lui le responsable. Pas moi. Bonne soirée. Sérieux. Garde ton calme. Est-ce que je peux entrer? Tu aurais dû demander avant d'ouvrir. Peu importe, viens. Je voulais venir te voir hier, mais j'ai pensé que tu serais fatiguée. Je voulais pas déranger. Tu as bien fait. Je dormais. Oui, je comprends. Je veux dire, après avoir passé un jour en prison. Essine, je n'étais pas en prison. J'étais en garde à vue. J'en sais rien. Comment je suis censée savoir? Les deux sont pareils en fin de compte. Je sais pas de quoi je parle en fait. Peu importe. Il faut que je parte maintenant. Tu voulais me dire quoi? J'allais t'en parler justement. Pourquoi ne pas passer un peu de temps ensemble? On pourrait aller au cinéma? Ce serait amusant. Non, je suis vraiment pas de bonne humeur. C'est vrai. Comment tu peux être de bonne humeur après ce qui vient de se passer? Ça doit être dur. Il va se passer quoi maintenant? Tu parles de quoi là? Je parle de Denise. Vous allez vraiment rompre? Essine, ne pense pas à ce genre de choses. D'accord? Concentre-toi sur tes études. Pourquoi il me parle d'études? Jusqu'à quand il va me considérer comme une enfant?
Denise, réveille-toi. Allez, Denise, lève-toi. Maman? Quelle heure il est? Il est tôt, mais on a beaucoup de choses à faire. J'ai apporté ton petit déjeuner. Prépare-toi, dès que tu auras mangé, on va voir un avocat. Quel avocat, maman? T'en as trouvé un, c'est ça? Selma m'a donné son contact. C'est son cousin. Il est très compétent. On va aller le voir. Ne traîne pas. Bonjour, Chinar. Ah, bonjour, papa. Tu vas à l'entreprise aujourd'hui? Plus tard. J'ai autre chose à faire maintenant. Quelle chose? Si je peux faire quelque chose, je le ferai. T'embête pas, papa. Non, Chinar, c'est à moi de le faire. D'accord. C'est comme tu voudras, papa. Ne viens pas à l'entreprise aujourd'hui. Tu as passé une journée très fatigante. Je suis pas fatigué. Je vais bien. Chut. Écoute ton vieux père. Repose-toi aujourd'hui, et on verra ça demain. D'accord, papa. À plus tard. À plus tard. J'ai des informations importantes sur Oiku. Écoute bien. Allez, ne me fais pas attendre comme ça. Vas-y, crache le morceau. Oiku est responsable du défilé. Elle y restera toute la soirée. Voilà une information vraiment importante. Bravo, Sinem. Tu es mon pigeon voyageur. Ou peut-être bien une sorte d'espion comme une taupe. Arrête ça, Meltem. Je ne fais que transmettre l'information. Alors tu peux en faire ce que tu veux maintenant. Pauvre petit Oiku. Tu vas le payer très cher pour t'être moqué de moi de cette manière. Voyons quel genre d'humiliation tu vas faire subir à la protégée de Layla. À toi de jouer, Meltem. Et tu sais ce qu'elle m'a dit aussi? Elle a dit que tout le monde allait m'aider. Tout le travail est sous ma responsabilité. Oui, ça veut dire qu'elle te fait confiance. Et que ça t'ouvrira d'autres opportunités. C'est vrai, c'est ce que je pense aussi, Mert. Combien de temps s'est écoulé depuis que je suis devenue designer? Aucun employé a réussi à attirer l'attention du patron en si peu de temps. Mais j'ai réussi. Moi, je l'ai fait. Mon amour, bravo à toi. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu voulais dire quoi? Tu as gagné les faveurs de ma mère, au travail. Maintenant, je me demande si on ne devrait pas commencer à lui parler de notre relation. Je ne sais pas. C'est possible? À toi de voir. Ça dépendra du destin. Et la voilà qui recommence. Pour l'instant, je vais me contenter d'être son employé préféré. Comme tu voudras. Oh, je dois vite aller au défilé. Je suis déjà en retard. Un câlin? Et si quelqu'un nous voyait? Ça va aller. C'est pour te féliciter. Je te remercie. Fais attention. Ne t'inquiète pas. Nous n'avons qu'une seule demande, maître. Que ma fille divorce de Jinar le plus rapidement possible. Nous ne voulons aucun bien ou propriété, du moment que cette famille sorte de nos vies. Si c'est ce que souhaite aussi Denise, nous pouvons intenter une action en justice sans demander de pension alimentaire. Denise? Denise, on t'a posé une question. Hein? Excusez-moi. Votre mère a dit que vous n'avez aucune demande de partage des biens ou de pension alimentaire, quelle qu'elle soit. Est-ce vrai? C'est vrai. Je veux rien du tout. Je vois. Alors, laissez-moi vous parler un peu de la procédure. Il existe deux types de divorce. Le premier, le divorce en une seule audience, comme vous l'avez dit. Et le second, sa prolongation. Dans le cas où il y a un désaccord, la durée de la procédure varie en fonction de l'ampleur du litige. Nous devons donc nous mettre d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule audience, n'est-ce pas? Bien sûr, absolument. Cela veut dire que Jinar doit absolument accepter le divorce. Et que se passera-t-il s'il n'accepte pas? On ne peut rien faire.
La procédure sera plus longue dans ce cas. Allez, Oiku, ne me fais pas attendre. Bonjour. Bonjour. Ah, elle vient d'arriver. Vous savez ce que vous avez à faire tous les deux. Tu as bien entendu, Denise. Pour que l'affaire soit réglée en une seule audience, il faut que Jinnar nous donne son accord. Je peux rien y faire, maman. Si tu penses qu'il a de l'estime pour toi, appelle-le et parle-lui. Je vais lui dire quoi? Tu dois lui dire de ne pas créer de problème, d'accepter le divorce sans tarder. En fait, si Jinnar accepte la proposition, cela nous facilitera la tâche, je vous l'assure. Denise? Denise, mais comment est-ce que t'as pu m'appeler? Ta mère t'a laissé faire? Jinnar, j'ai besoin de te voir. Maintenant. Bien sûr. Bien sûr, on peut discuter avec plaisir. Donc vous voulez qu'on prenne le reste et qu'on le mette à l'intérieur, Oui, c'est ça? c'est ça. Bon courage. Merci. Allô? Alors, dis-moi, comment les choses se passent, ma petite chérie? Les choses se passent très très bien. Fatigant mais agréable. C'est super. Mais tu n'as pas faim? Moi, mon estomac commence à me parler. Je mangerais aussi si je pouvais, mais je ne peux pas quitter cet endroit. Oiku, tu ne peux pas travailler comme ça. T'as besoin de manger. On peut aller manger, et après tu reprends le travail. Non, merde. Je ne peux tout de même pas quitter cet endroit. Je passerai cette journée à grignoter et c'est pas très très grave. D'accord, comme tu veux. Je te rappelle. À plus tard. Denise, j'étais tellement heureux quand tu m'as appelé. Denise? Alors dis-moi ce qui se passe. Est-ce que tu as pu parler à ta mère au final? Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit au début? Je m'en souviens. Denise. Mais c'est différent aujourd'hui. Pas pour moi. Tout comme j'ai accepté de t'épouser ce jour-là pour ma mère, aujourd'hui je vais aussi divorcer pour elle. Quoi? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Denise. Denise, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux, je t'en prie. Ce que ressent ta mère est important, mais ce qu'on ressent ne l'est pas, c'est ça? Hein? Denise, réponds-moi, dis quelque chose. Jinnar, lâche-moi. Alors ce que tu ressens n'a pas d'importance. Comme ça, tu vas tuer tes propres sentiments juste pour rendre heureuse ta mère, c'est ça? Écoute. Ce n'était pas un vrai mariage au départ. C'est vrai que notre relation a commencé comme ça. Mais tout ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti... Denise, nous connaissons nos sentiments l'un pour l'autre depuis le début. Je ne laisserai personne détruire tout ça. Et toi non plus. Jinnar, c'est certain, je veux divorcer. J'ai pris ma décision. Si tu m'aimes comme tu le prétends, laisse-moi partir. Séparons-nous.
Denise, c'est ce que tu veux. Oui, c'est ça. Je le veux. D'accord. On fera comme tu veux. Comment tu vas? Le médecin t'a examiné aujourd'hui? Oui. Il a dit que je vais mieux. Mais le traitement va encore durer un certain temps. Tu iras mieux très vite. Tu verras. Merci. Ce n'est rien. Tekin a prélevé un échantillon sur Jinar pour réaliser un test ADN. Il connaît alors la vérité. J'ai fait changer les résultats. Il ne sait pas que Jinar est son nœud. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il va essayer de retrouver Oran. Je suis d'accord. Si le test s'est révélé négatif, alors il laissera tomber. Je le pense aussi. Sadiq, est-ce que tu arrives à te souvenir de l'accident? N'importe quel petit détail pourrait nous être utile. Malheureusement, Femi, je n'y arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé avant l'accident. Tu avais dit que tu avais trouvé un indice sur Oran. Force-toi, essaye de te souvenir. C'est une information très importante pour nous. Non. Je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit. Ah, elle est là. Elle arrive. Allez, prends la voiture. D'accord. Vous devez signer ces documents pour un divorce par consentement mutuel. Vous pouvez signer. Je ne voulais pas qu'il en soit ainsi. Pardonne-moi, Jinar. Signe, Denise. Monsieur Kodjabé, j'aurai aussi besoin de votre signature. Voici le document.